Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Italie avec la victoire de l'Inter face à l'AC Milan hier, 2-0 en demi-finale de la Ligue des Champions. Forcément, ce résultat fait la une de toute la presse italienne ce jeudi matin avec notamment la Gazzetta dello Sport qui titre sur l'Inter qui s'envole et qui prend un bel avantage avant le match retour face au rival voisin. Ils ont dominé le derby en 11 minutes, ajoute le média transalpin. Le Corriere dello Sport fait également sa couverture sur la victoire de l'Inter, mais préfère tout de même saluer la performance du coach Simone Inzaghi. D'après le journal, il se dirige tout droit vers la finale à Istanbul le 10 juin prochain. Pour le Corriere, l'Inter a été splendide, avec des buts de Dzeko et Mkhitaryan qui ont coulé les Milanais. On part en Espagne avec l'autre grosse nouvelle annoncée hier, c'est le départ de Sergio Busquets du FC Barcelone. En effet, le milieu de terrain de 34 ans qui sera en fin de contrat à l'issue de la saison a décidé qu'il ne prolongerait pas avec le Barça. Il quitte donc son club formateur après plus de 700 matchs sous ses couleurs. Ce jeudi, Busquets fait la une des journaux ibériques, à l'image de Sport, qui n'a qu'un seul mot pour décrire le joueur blaugrana, unique. L'international espagnol aux 143 sélections fait aussi la couverture de Mundo Deportivo. Le quotidien préfère mettre en avant les mots du joueur qui a annoncé ce départ. Le moment est venu, titre ainsi le journal, qui précise au passage que son avenir pourrait s'écrire en Arabie Saoudite ou du côté de l'Inter Miami. Enfin, Busquets fait également les gros titres de l'Esportiu. Pour le média catalan, c'était un plaisir de voir évoluer une telle légende sous les couleurs blaugrana. Toujours de l'autre côté des Pyrénées, Marca évoque aussi le départ du joueur barcelonais, mais rend hommage à celui qui sera peut-être une légende un jour du Real Madrid, à savoir Vinicius Junior. En grande forme cette saison, il a encore impressionné en Ligue des Champions face à Manchester City mardi soir. Ce gamin est en or, résume simplement le journal, qui fait un long bilan de cette saison folle pour lui dans ses pages intérieures. Selon Marca, une chose est sûre, il sera un jour Ballon d'Or. Il faut dire qu'en 51 rencontres, toutes compétitions confondues, le Brésilien a inscrit 23 buts et offert 21 passes décisives. Des chiffres très impressionnants sur une saison. Le journal ajoute qu'avec de telles performances, impossible de savoir où se situe vraiment son plafond de verre. Direction l'Angleterre maintenant avec l'adversaire du Real Madrid en Champions League, justement Manchester City. Les Sky Blues font la une du Sun ce jeudi car ils sont toujours en course pour remporter un triplé historique avec la Première Ligue, la Ligue des Champions et la FA Cup. Et si les Citizens réussissent à gagner ces 3 trophées, ils pourraient faire rentrer une énorme somme dans les caisses du club. Au total, les Mancuniens pourraient gagner plus de 285 millions de livres, soit près de 330 millions d'euros. Avec ça, les hommes de Pep Guardiola pourraient s'offrir un mercato XXL cet été. D'ailleurs, c'est un joueur de City qui fait les gros titres du Daily Express, mais également du Daily Star aujourd'hui. Il s'agit de Jack Grealish qui se veut plutôt confiant avant le match retour face au Real Madrid. Selon lui, City a un énorme avantage de jouer à domicile pour cette rencontre décisive et il ne voit pas comment les Madrilènes pourraient l'emporter. Réponse la semaine prochaine. Toujours dans la presse anglaise, un joueur français fait la une du Daily Telegraph, vous l'aurez reconnu, c'est Kylian Mbappé. Selon le quotidien, le Real Madrid se prépare à lancer une nouvelle ère des Galactiques avec une offre record pour l'attaquant du PSG. En effet, le club madrilène veut faire venir le jeune Jude Bellingham cet été mais rêverait toujours de Mbappé. Pour ce faire, il faudra bien sûr investir massivement sur ces deux joueurs et réaliser un mercato historique. Mais la Casablanca serait décidée à écrire une nouvelle page avec les plus grandes stars à venir du foot mondial. Mbappé est d'ailleurs déjà dans cette dimension et le Real pourrait proposer une offre colossale. A noter qu'un autre joueur français fait beaucoup parler en Angleterre, c'est Hugo Lloris. Le gardien est en difficulté du côté de Tottenham et selon The Times, il aurait reçu une offre très difficile à refuser d'un club d'Arabie Saoudite. À un an de la fin de son contrat, il pourrait ainsi tripler son salaire. En effet, selon le quotidien anglais, des représentants du championnat saoudien lui ont fait une proposition en or. Un salaire d'1 368 000 euros par mois, soit un peu plus de 16 millions d'euros par an. En revanche, The Times ne précise pas si le gardien des Spurs a fait son choix. Allez, on termine ce tour de la presse en France avec le journal L'Équipe qui revient sur le clash entre le Paris Saint-Germain et ses supporters. Hier, le collectif Ultra Paris a publié un communiqué expliquant que le groupe allait boycotter les matchs de son équipe jusqu'à nouvel ordre. Une nouvelle grève des supporters qui énerverait fortement le président du club Nasser Al-Khelaifi selon le quotidien. Ces derniers jours, le CUP avait demandé sa démission mais aussi mené plusieurs opérations coup de poing devant le siège du club ou encore devant le domicile de Neymar en réclamant son départ de Paris. Des actions fortes qui sont remontées jusqu'à Doha où on s'interroge. D'après l'équipe, les dirigeants du club se demanderaient si le PSG doit continuer à accepter la présence du CUP au Parc des Princes alors que plusieurs milliers de fans sont sur liste d'attente pour obtenir un abonnement. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT et demain pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato.